Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à la Anguin, la réunion 1, la course 4. On va pas faire la réunion d'aujourd'hui car la course est à 20h15. Donc demain ça va à Anguin, c'est la réunion 1, la course 4, le prix Jean-Luc de Lagardère. C'est de l'attelé de 1875 mètres, ils partent tous au premier poteau, ils sont pour l'instant 13 partants. C'est une course à 150 000 € d'allocation internationale, corde à gauche. C'est une belle course avec de beaux chevaux. Alors attention, tous les ans il y a quand même une grosse surprise dans cette course qui arrive, donc méfiez-vous. Allez, on part avec mon pronostic. Moi je pars en tête avec le 13 Empire DSM, hein, il est 3e du prix de Washington pour sa rentrée. Cette nouvelle pensionnaire de Thierry Duel Destin est totalement montée en condition physique. Elle bénéficie d'un très bel engagement, elle sera cette fois déférée des 4 pieds. Sauf incident, elle ne devrait pas taper loin, la jument est à battre. Ensuite, après, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Elvis du Ballon. Il est fait bon 4e au prix de Washington. Entre Empire DSN et Just Gigolo, ce pensionnaire de Chalcurier donne toujours son maximum en compétition. Il est certes barré pour les succès par plusieurs concurrents, mais il devrait prendre une part active à leur village final. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Gaspard d'Angis. Lui, il est auteur d'un bel effort final dans le prix de Bertrand de Loison. C'est un concurrent de Jean-Michel Baudouin, a depuis courageusement remporté le prix de la Manche du groupe 3. Sur ce parcours, ce cheval dure à l'effort. Il évolue sur la montante, il s'annonce compétitif pour les premières places. Ensuite, je vous ai mis le 9 Just a Tree, lauréate du groupe 1 cet hiver. Ce chef de file de la génération des 5 ans et est absent depuis sa disqualification dans le prix Olvide Moulinet, qu'il a disputé le 11 février pour sa rentrée. Il est ferré, mais bon, ferré léger, je pense, hein, et affronte ses aînés. Malgré tout, c'est un champion et il peut parfaitement s'illustrer en pareille société. Ensuite, je vous ai mis le 2, ça va pas être le cheval de tout le monde, Arlène Debussy. Il est héroïque dans le prix de Paris en 2023, qui a été remporté par Empire DSM. Ce concurrent de l'écurie Brin d'Or ne semble plus évoluer au même niveau, bien qu'il reste sur des performances honorables sur cette piste. Il monte sérieusement de catégorie et ambitionne qu'une petite place. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Fakir de Mahé. C'est pareil, on va pas vous le donner celui-ci. Fautif dans le champion de pays, ce concurrent de Michel Soulas a depuis fini dans une plaisante action le 23 juin puisqu'il a fini 8e. Il n'est jamais à l'abri de commettre une bêtise, malheureusement, il ne possède pas une grande marge de manœuvre. Toutefois, il a quelques performances intéressantes à faire valoir et il n'est pas hors d'affaire pour une place. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Galileo Bello. Il est impressionnant au prix de lauréate du prix de New York sur cette piste. Hein, c'est un protégé d'Anne-François Donati-Marcillac. Elle a depuis plaisamment remis le couvert à Cagnes-sur-Mer. Il monte certes de catégorie, mais il évolue dans un bel état de forme. Il pourrait bien jouer le trouble fête. Donc je répète ma sélection les amis, je vous ai mis en tête le 13, le 11, ensuite le 7, le 9, le 2, le 4 et le 3. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, de bons gains à tous. Je vous laisse sur ces belles paroles. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Voilà. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Deauville en plat, qui sera bien dimanche. Voilà. Ciao ciao à tous. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.